Bonsoir à tous. Comment vous allez? J'espère que vous vous portez très bien. Sur moi, ça peut aller. Il n'y a pas de problème. Alors, je voudrais qu'on exploite le succès du président du Burkina Faso, affectivement appelé IB, Ibrahim Traoré. Alors, nous avons remarqué qu'avec son arrivée, il y a eu un changement positif au Burkina Faso. Tout le monde parle de lui, tout le monde est fier de lui, mais nous allons essayer de voir comment il est arrivé à avoir la confiance des Burkinabés et même tout le monde entier facilement. Par contre que ses prédécesseurs l'ont pas réussi. Voilà. Donc, c'est de ça que je voudrais parler. Alors, de façon générale, il faut noter que IB a utilisé ce qu'on appelle la pollution cognitive du Burkina Faso. La pollution cognitive, c'est quoi? La pollution cognitive, c'est l'ensemble des pensées émues par des habitants occupant un territoire donné. Est-ce que vous voyez, quand vous arrivez dans un lieu, vous voyez les gens de façon individuelle ou collective pensent de plusieurs manières. Ça peut être des pensées positives ou encore des pensées négatives. Et l'ensemble de ces pensées-là qu'ils transmettent dans l'atmosphère, on peut essayer de capter cela. On peut essayer de constater si c'est positif ou bien c'est négatif. Si c'est négatif, ah ben, si vous arrivez dans ces lieux, il faut vous comporter d'une certaine manière. Sinon, ça va chauffer. Est-ce que vous voyez? Et si vous n'arrivez pas à détecter la pollution cognitive de l'environnement ou bien du pays donné et vous arrivez, vous allez être en hors-sujet. Et si vous êtes en hors-sujet, c'est vrai que vous n'allez pas vous entendre avec la population. Et donc, quand Ibrahim Traoré est venu au pouvoir, il a automatiquement calculé la pollution cognitive des Burkinabés. Et il a trouvé que la pollution cognitive était négative. Ça veut dire que les gens n'avaient pas une bonne pensée de la situation du pays. Est-ce que vous voyez? La majorité des gens croyaient que leur sécurité doit dépendre du président lui-même. Et d'autres même pensaient que la sécurité doit dépendre d'une force extérieure. Est-ce que vous voyez? Donc, ils ne pouvaient pas comprendre que ceux qui devraient les protéger n'arrivent pas à les protéger. Ils ne pouvaient pas comprendre qu'il y a une armée au Burkina Faso et les choses n'avancent pas. Donc, les gens pensaient que leur sécurité dépend d'un pays extérieur ou d'une force extérieure. Voici la pensée qui était au Burkina avant l'arrivée de Ibrahim Traoré. C'est quand même une pensée négative. Donc la pollution cognitive de façon générale au Burkina était négative. Il fallait d'abord rendre ça positive. Et les autres présidents n'ont pas réussi à le faire. De façon individuelle, tu ne peux pas confier ce qui est précieux pour toi à quelqu'un d'autre même. Prenons par exemple quelqu'un qui a 15, 16 ans, 20 ans et qui pense que sa vie dépend d'une autre personne. Lui, il n'est pas content parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui n'a pas fait son travail. Ce sont des pensées négatives. Et quand vous arrivez dans un lieu et vous calculez que la pollution cognitive est négative comme ça, il faut amener les gens à penser positivement. Et une fois vous arrivez à les faire penser positivement, à ce moment, vous pouvez vous comprendre.
C'est là maintenant Ibrahim Traoré a exploité en faisant comprendre à tout le monde que notre sécurité dépend de nous-mêmes. Est-ce que vous voyez? Que chacun de nous doit se mettre en idée qu'il doit participer pour sa sécurisation. Donc, il a fait tuer l'idée selon laquelle la sécurité des Burkinabés dépendait d'une autre force. Et quand les gens ont compris ça, ils se sont levés contre la force étrangère qui était là. Et vous avez vu, il est arrivé à chasser l'armée française. Donc, la pollution cognitive ici, et je voudrais vous dire seulement de comprendre cela. Quand vous arrivez à comprendre, vous pouvez l'exploiter comme vous voulez. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Vous allez voir, les gens vont fuir souvent les villages pour aller en ville vivre. Ils ne peuvent pas faire une semaine au village parce que la pollution cognitive du village peut-être est négative. Mais au lieu de passer tout son temps à fuir le village, il faut chercher à mener les gens à penser positivement et vous aurez une pollution cognitive positive du village. Et tu vas pouvoir les enseigner, les démontrer, les amener à réussir. Voilà ce que je voulais partager avec vous et sur le succès du capitaine Ibrahim Traoré. Voilà. Il a positivé, voilà, je ne sais pas, excusez-moi si le verbe n'existe pas, la pollution cognitive du Burkina Faso. Et le fait déjà même d'amener les gens à penser positivement, voilà, aujourd'hui, il y a des VDP, des milliers de VDP qui se bombent la poitrine pour défendre le pays. Donc, c'est comme ça. Ouais. Merci.